Kiosine mikanda toko tawanda tobare bango. Pesa mando Kiosine mikanda toko tawanda tobare bango. Le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens. Là, nous allons à Bukavu, pour les éclairer. Nous allons à Bukavu où Jules Maguene nous appelle. Jules Maguene. Bonsoir Monsieur le Ministre, Patrick Mouyaya, je suis Jules Maguene, coordonnateur du Forum des nationalistes depuis Bukavu. J'ai 5 petites questions Monsieur le Ministre. La première, Monsieur le Ministre, pourquoi les gouvernements refusent-ils d'ouvrir un véritable dialogue national, inclusif, impliquant toutes les forces vives du pays, au lieu de multiplier des formats opaques et exclusifs? Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. De sanctions, vous dites, on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Urgent. Corneille Nangaa refuse de participer au dialogue de M. Tshisekedi. Ce monsieur est complètement fini. Je vous avais dit qu'il a creusé sa propre tombe. M. Tshisekedi, sans la chute du Katanga, il a armé aujourd'hui les Katanga jusqu'aux dents. Il a envoyé les hommes et des matériels militaires pour aller préparer l'attaque contre Corneille Nangaa ou vice-versa. La guerre a éclaté complètement à l'est du pays. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Juste rester jusqu'à la fin. La réponse sanglante de M. Joseph Kabila Lorenzo. Nous allons vous dire dans cet élément et surtout, Joseph Kabila bientôt acquitté. La cour militaire va se prononcer ce 29 janvier. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre la situation chaotique et la chute de M. Tshisekedi. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. J'entends beaucoup les gens insulter Kabila, critiquer Kabila, Kabila il a fait quoi, Kabila il a fait quoi, Kabila il a fait quoi. Je voudrais qu'à tout moment que les gens veulent critiquer Kabila, tiennent compte de l'âge avec lequel Joseph Kabila a accédé aux plus hautes fonctions d'État. Ça signifie quoi? À moins de 30 ans, il y a ce qu'on appelle le membre du Conseil de sécurité
Il y a l'ONU, il y a une résolution et l'ONU, dans la demande à la force de défense rwandaise des civils. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière. Réfléchir de cette manière. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor, économiste Molobelier IA Peuple. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que politicien, j'aime vous montrer et vous ramener ma touche, ça veut dire mon intelligence, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement, ma vision sur le pays et surtout pour ma population. J'aime vous parler de mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et mon peuple. En tant que journaliste, je vous informe, ici dans cette chaîne, par exemple, cette émission Pouvoir et Peuple, nous parlons de la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, nationale, à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que défenseur du peuple, j'aime aussi défendre mon peuple, j'aime défendre mon pays, tout ce qui se passe en RDC, j'aime parler. Aujourd'hui, nous avons encore plusieurs sujets, plusieurs choses à nous dire. Ce qui sera très bien pour vous, c'est de rester jusqu'à la fin pour très bien comprendre tout ce qui va se passer dans cette émission d'aujourd'hui. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso, totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba masolo nyonso etali mboka na biso, ba masolo oyo ya politique, sécurité, économie, émission pouvoir et peuple ezali émission tolobelaka géopolitique internationale, nationale, régionale au etalimbo cannabiso Congo, lokola molobeli ya peuple na lobelaka peuple, lokola politicien na memaka bwania na nga boyebi na nga, lokola journaliste na informaka bino na makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à faire au moins 4 choses. C'est gratuit, hein, ils en ont fait. Donc la première des choses que je vais vous demander, c'est de prendre le lien de cette émission, partager, ou soit partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, faites véhiculer l'information, partagez, coupez de partie, placez dans vos pages respectives. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout likez cette émission. La troisième des choses que je vais vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin parce que beaucoup de choses je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Beaucoup de choses je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie les moyens. Cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission et surtout les informations que je vous donne. C'est comme ça que vous allez comprendre. La dernière des choses que je vais vous demander, c'est de vous abonner à mes pages respectives. Nous avons 2 pages Facebook. Nous avons Parlons Congo RDC où vous pouvez envoyer vos demandes d'amis. Là-bas, j'accepte tout le monde. Vous avez aussi la page Pouvoir et Peuple. Là-bas, vous pouvez vous abonner déjà. Nous partageons des informations, d'autres choses que je ne dis pas d'abord ici. Ça passe là-bas. Donc, allez-y, abonnez-vous. Et surtout, notre compte TikTok, déjà bientôt 16 000 abonnés sur TikTok. Ça fait tellement plaisir. Ndeko Jonathan Lumbila ou bien Jonathan Lumbila Master. Sur TikTok, je suis là et vous allez vous abonner. Ça fait tellement plaisir de vous avoir partout là où nous sommes. Voilà les amis, un prochain numéro de cette émission. Je vous ai parlé sur la situation au Katanga. Monsieur Tshisekedi, sans la chute du Katanga et sans l'échec de son fameux dialogue inclusif qu'il a initié en Angola, il vient de renforcer le Katanga. Toutes les informations que je vous donne, ce sont des vraies informations. Et c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, on a filmé, Tshisekedi a renforcé les Katanga en militaire, ça veut dire en hommes et en matériel. Ici, matériel militaire ebele et na Katanga parce que M23 kakandenge na pesa rabino information bazali na porte ya Katanga. Je ne sais pas ce monsieur Chilombo s'il comprend vraiment ce qu'il est en train de faire, mais ce n'est pas grave.
Nous avons des choses à vous dire et nous allons partager. Donc, il a renforcé les Katanga. Pendant ce temps-là, l'AFC a complètement rejeté la main tendue de M. Tshisekedi à ce qui concerne le dialogue inclusif. Nous avons des choses à nous dire. Corneille Nangaa, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons des choses à nous dire aujourd'hui. L'AFC a dit non catégoriquement et je vais vous dire pourquoi ils ont dit non. Joseph Kabila entre en jeu. Le procès de Joseph Kabila, il faut revoir le 29. Donc, il faut revoir le procès de Joseph Kabila le 29 Oyo. Donc, le 29 janvier, est-ce que ça qui erreur? Est-ce que erreur est qui était dans la cour militaire? Donc, va revoir en haut. Moi, je vous dis que Joseph Kabila, on a obligé à Chilombo de la quitter avant Marambounion et ça les avant dialogue inclusif et banda. Pendant ce temps-là, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, aujourd'hui on est dimanche, nous n'allons pas vraiment vous taquiner dans des informations à bombarder. L'obin de Troyan avait information pénale à pointe pénale à 4 le pénal émission Moko Yabwe. Sans plus tarder, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, c'est qui parle M. Chilombo. Qu'est-ce que Tshisekedi? Tobanda na nuna yemoro Chilombo. Voilà, Tobanda na Chilombo et plutôt que na dialogue. Voilà, Tobanda na Chilombo plutôt que Maramba dialogue. Prenons cet élément, regardez cet élément et puis nous allons revenir pour parler. À la tribune, son successeur lui rend un hommage appuyé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. C'est l'image que tout un pays attendait. Quelle accolade, mon Dieu! Depuis les tribunes jusque dans la foule ou devant la télévision d'État, chaque Congolais sait que l'instant est historique. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Joseph Kabila s'en va. À Kinshasa, ce jeudi 24 janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été investi président de la République démocratique du Congo. Né à Kinshasa en 1963, héritier politique et fils biologique de l'opposant historique Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il faut rendre hommage à mon prédécesseur, Joseph Kabila, qui a accepté de conforter cette démocratie en respectant la Constitution de la République démocratique du Congo. Il était 12 h, dimanche 17 février 2019, quand le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, est arrivé au volant de sa voiture à la résidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le président de la République en personne qui l'a accueilli par des accolades fraternelles. Les deux personnalités ont passé près de 4 heures d'échange en toute convivialité. Cette rencontre entre le président de la République et son prédécesseur vient concrétiser la promesse que les deux personnalités avaient faite le 25 janvier 2019 lors de la cérémonie des remises-reprises, celle de se consulter régulièrement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange ont d'abord échangé en tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec le collaborateur du chef de l'État, dont le conseiller spécial en matière de sécurité, François Béa. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette visite, mais les deux personnalités ont promis de se rencontrer chaque fois que le besoin s'exprimera. Très détendu dans son nouveau statut, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, a repris le volant de sa voiture pour les chemins de retour. Parce que c'est la première fois qu'un président sortant reste au pays, qui ne part pas en exil pour chasser par le pouvoir qui vient d'arriver. Et donc, comme c'est le cas dans notre pays, les gens, à commencer par les Congolais eux-mêmes, il y en a encore quelques-uns qui pensent que ce n'est pas vrai, parce que Kabila reste présent au Congo, mais c'est son pays, il a le droit de rester là, et je n'ai pas le rôle du président Félix Tshisekedi de le pourchasser, de le poursuivre. Donc, je pense que ce n'est qu'une question de temps. C'est le temps qui, comme d'habitude, va faire les choses, va clarifier cette situation et ce ne sera plus qu'un vieux débat. Pour ceux qui nous concernent, en tout cas, le courant passe bien. Il a une expérience avérée de la gestion de ce pays et donc, quelquefois,
nous organisons des rencontres pour parler des problèmes du pays, de certains dossiers dans lesquels il a plus de connaissances que moi, et donc je consulte de ce côté-là. Mis à part cela, nous parlons aussi des problèmes de la coalition et de la gestion du pays. Mais dans l'ensemble, il sait que je dirige ce pays et il se tient vraiment à sa place, celle d'un consultant quand j'en ai de temps en temps besoin. Et il le fait vraiment de gaieté de cœur, et j'en profite d'ailleurs pour l'en remercier. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Quand j'ai parlé de ce monsieur, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi je suis en train de taquiner ce monsieur. Mais ce Tshisekedi n'a jamais été cohérent dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais ce Tshisekedi ne mesure même pas la gravité de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Il préfère dire des choses en avance, sans réfléchir, et après, de revenir à la raison. Écoutez ce que Tshisekedi disait devant Angela Merkel à l'époque chancelière allemande. Il parlait de pourchasser, poursuivre M. Kabila en tant qu'ancien président. Il disait, je cite, « Aujourd'hui, en RDC, nous avons un président sortant qui n'est pas poursuivi par le nouveau régime. » À l'époque, il lorgnait la communauté internationale de dire que dans notre pays, nous avons la cohésion nationale, mais aussi nous avons repris des bonnes manières, ça veut dire la démocratie. Ça, c'est Tshilombo qui disait auparavant que Kabila n'est pas inquiété, parfois même s'il a des questions du pays, parce que Kabila a de l'expérience, il pose des questions à Kabila et tout. Tout ça, c'était seulement pour Baksamungwana Pilipili. Tout ce qu'il a dit devant Angela Merkel et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est le contraire de tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui, Kabila était devenu rwandais. Kabila comment rwandais? Dans le Congo de Tshilombo, Kabila n'est plus Joseph Kabila Kabange, est devenu Hippolyte Kanambe. Nous avons écouté même le mot Hippolyte Kanambe n'a procès Joseph Kabila. Quelle gravité de la situation! Quelle honte pour la nation! Des avocats de la République ont posé comme argument que Kabila n'était pas congolais, son nom n'était pas son nom, son père n'est pas son père, sa mère n'est pas sa mère. Imaginez la gravité de la chose. Ça, c'est M. Tshilombo, le pays de Tshilombo. La justice de Tshisekedi. La justice a rendu l'âme comme Sangwa Lobaka. Ça, c'était la justice de Tshilombo. Ramener les débats à caniveau, débat, juste cours militaire. Oh, ils ont jugé haute cour militaire, oh, ils ont jugé ancien président. Oh, ils ont jugé Mema Kombo ya Hippolyte Kanambe. Na kati ya cour militaire, la haute cour, j'ai bien dit la haute cour militaire, mais quelle bassesse! Ce M. Tshilombo n'est pas normal, mes amis. Il faut quoi Internet Tshilombo. Il est malade, je vous dis la vérité. Le monsieur ne s'arrête pas là, il appelle les opposants à péter. Qui va m'empêcher, moi, de changer la constitution? Il a construit Batunaïba qui est dans Centre-Nganda. Il dit la partie à Goma te retoucher Kigali. Licenciement comme il allait déclarer la guerre au Rwanda. Il a dit des choses. C'est quoi le soubassement de tout ce que Tshilombo a dit? Parce que le langage du chef est sacré. Un chef ne peut pas dire du n'importe quoi. Un chef, quand il dit une chose, il doit être sûr que la chose doit être réalisée. Ils ont humilié Kabila, ils ont humilié l'opposition, ils ont insulté les gens, ils ont arrêté les gens, ils ont même oublié que Kabila a eu le pouvoir à l'âge de 29 à Tolanda. Ndekonabiso moko ya journaliste azolobela makambo yango Louis France et puis nazonga na betela so poto bandi makambo Kabila ndenge nini justice na yeso ya tozwa imajo siko. J'entends beaucoup les gens insulter Kabila, critiquer Kabila, Kabila il a fait quoi, Kabila il a fait quoi, Kabila il a fait quoi. Je voudrais qu'à tout moment que les gens veulent critiquer Kabila, tiennent compte de l'âge avec lequel Joseph Kabila a accédé aux plus grandes, aux plus hautes fonctions d'État. Ça signifie quoi? À moins de 30 ans, il y a
ce qu'on appelle l'immaturité qui peut frapper l'humain, qui n'est pas au courant de toutes les conséquences des actes posés. L'inconscience psychologique de l'être humain. À 29 ans, un monsieur a eu de l'argent, devant le pouvoir public, devant le pouvoir politique, devant la plus haute responsabilité d'État. Si quelqu'un ne fait pas de dégâts, ne fait pas l'irréparable, donc ne fût-ce que pour ça, d'abord c'est un bilan pour la vie. À 29 ans, pas de dégâts devant l'argent, devant le pouvoir, c'est le premier bilan de Joseph Kabila. N'allez même pas chercher le bilan de Joseph Kabila dans la gouvernance. Cherchez d'abord le bilan de Joseph Kabila dans la posture d'homme d'État à 29 ans. Mais vous allez voir que quelqu'un qui critique Kabila, à 29 ans, qui a été chef d'État de ce pays, mais il est dans une boîte de nuit à 3 h du matin ivre. Donc un monsieur à 50 ans, 45 ans, 60 ans, ivre, dans une boîte de nuit devant des bouteilles de whisky, commence à dire, non, Kabila a fait quoi, Kabila a fait quoi. Donc si le monsieur comme ça, vous lui donnez le pays à cet état d'ivresse là, qu'est-ce qu'il en fait? Là, dans une boîte où il est, avec des copines, vous lui donnez le pays, qu'est-ce qu'il en fait? Donc à un certain moment, lorsque vous critiquez les fonctions, critiquez aussi la posture d'homme d'État, ce qu'on appelle la tenue et le comportement des hommes. C'est important. Ça influence sur la crédibilité des fonctions et de l'État lui-même. Donc quand vous parlez de Joseph Kabila, tenez compte de l'âge avec lequel il a accédé aux fonctions d'État. C'est très important. Et que chacun se remette un peu en cause. Là où il est, il a quel âge, et à cet état-là, avec son niveau là, si on lui donne le pays, qu'est-ce qu'il en fait? Le pays sera transformé en bordel, en gymnase. Mais vous avez quelqu'un à 29 ans, vous n'allez pas apprendre qu'il y a des enfants, des enfants violés ici, il y a des filles mères ici, il y a des femmes engrossées ici. Non, il n'y en a pas. Mais puisque pour ça, il faut quand même un minimum de respect. Voilà les amis, nous avons suivi Louis-France. Mais je vais vous parler de ce qui va se passer. La haute cour militaire va examiner la condamnation de M. Kabila. Je vais voir ça, j'ai pas pu... Voilà. La cour militaire s'apprête à examiner la condamnation de Joseph Kabila dès ce 29 janvier 2026. Il veulent vérifier si les lois ont été respectées. Au cas contraire, la condamnation de Joseph Kabila sera annulée. Mes amis, hier je vous avais présenté soi-disant l'avocat de la République qui dit que le mandat du président de la République est suspendu. Imaginez cette humiliation. Si maintenant, comme Tshisekedi est arrivé à sa fin, Akomina Singana Kingo est allé chercher Jean Lorenzo pour que négocier na Kabila. Jean Lorenzo a obligé à Tshisekedi, j'ai eu des informations vraies de l'Angola, de la présidence Angola. Jean Lorenzo a obligé à Tshisekedi, avant tout dialogue, il doit d'abord acquitter Joseph Kabila. Parce que Jean Lorenzo et d'autres présidents ont dit à Tshisekedi de ne pas condamner Joseph Kabila. Il y avait Jean Lorenzo, Ramaphosa, les présidents du Kenya, Basenaki na Chilombo a condamné Kabila. Basenaka Chilombo ne condamné Kabila. Ayo kakate matoi mangbangi qui va m'empêcher moi à comment il est rwandais. Pas condamné Kabila. Maintenant, regardez cette humiliation. Tout ce qui se passe, c'est l'humiliation de M. Tshisekedi. Lui, il quitte le pouvoir en étant humilié. Chilombo quitte le pouvoir humilié. Pas au long kende. Comme na suka kende. Croyez-moi qu'azo kende. Tout ce qui se passe, ils ont commandé Kabila komara na suka. Biloko ba dialogue, ba Genval, ba rassemblement, ba nini, église catholique, ti Kabila kenda. Oh, pe comme les Chilombo a commis na suka, il est sous pression. Regardez l'humiliation. Moi, j'ai fait maintenant appel à des abrutis de l'IDPS. Des abrutis des talibans, des idiots des talibans pour Bazarabazoba. Dites-nous maintenant, comme Tshisekedi a contacté Jean Lorenzo et ils vont examiner si sa condamnation est salement bien. Dites-nous maintenant. Il a quitté Hippolyte Kanambe depuis quand?
Il n'est plus rwandais. Depuis quand que Kabila n'est plus rwandais? Aujourd'hui, Joseph Kabila est redevenu congolais. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus Hippolyte Kanambe, il est maintenant Joseph Kabila Kabange. Quelle honte! Et moi, je me pose des questions. Comment vous faites pour soutenir je sais pas qu'on a bien, un type comme Chilombo? Comment vous faites? Moi, je suis tellement, non, qu'on comprend, n'a tellement pas au Bafatibe, oso soutenir Moutouloua Chilombo. Un caméléon, un type qui n'est pas cohérent. Un type qui dit A aujourd'hui, demain il va dire B. Lobby a lobby à C, lobby qu'on a D. Un type qui n'a pas, donc à respecter la parole n'a été, à respecter la compte, il ne respecte rien. Aujourd'hui, Kabila est redevenu Joseph Kabila. Aujourd'hui, il n'est plus Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, il n'est plus rwandais parce qu'il faut négocier avec. Aujourd'hui, Kabila n'est plus le patron de l'AFC M23, c'est maintenant qui? Parce qu'auparavant, c'était lui le chef de l'AFC M23. Ouais, tu sais qu'il derrière ça, c'est Kabila. Aujourd'hui, ce n'est plus Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est plus le patron de l'AFC M23. Aujourd'hui, Kabila n'est plus rwandais. Aujourd'hui, Kabila est devenu Congo et redevenu congolais. Il n'est plus politique. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Vous n'avez pas honte à soutenir un abruti comme ça, comme Tshisekedi. Vous n'avez pas honte de soutenir un incompétent, un type incohérent, un type qui est malade. Tshisekedi doit être interné dans cette peuple, va checker mon tour, et ça va bien. Comment vous faites pour soutenir un type comme Tshisekedi? Comment vous faites? Comment vous faites? Moi, ça m'étonne en tout cas. Pour nga penande na rabwe, non soutenir mon tour à Chilombo. Parce que Chilombo, non, a salé loko à l'obate. Non, a respecté ma ramonete. Chilombo, ça a toujours les contrats à ma camboune. Et réseau quoi arranger avec ça. Comment vous faites? Dites-moi, hein, parce que je n'arrive plus à comprendre. Dites-moi comment vous faites. Et puis moi aussi, je vais faire comme vous, hein, d'essayer de voir si ça va marcher. Parce que soutenir Tshisekedi, il faut être seulement bête ou stupide. Hein. Un type, un tonneau vide hein, comme Chilombo, et pour soutenir un tonneau vide. Parce que, Babi, chef au hasard, chef azala peka na bato azo diriger ndenge moko na ye. Nous allons prendre l'humiliation d'un Congolais de Bukavu qui a humilié Patrick Mouya à ce qui concerne tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et puis au Kekota Est toloba yaskoba nanga ndenge ni nanga zuma rambo ya appel ya Jean Lorenzo parce que je peux vous confirmer que Corneille Nanga va inviter le GPA président Jean Lorenzo. Nous en avons une image autour de l'état par état. Tout bien des images aussi. Là, nous allons à Bukavu où Jules Magene nous appelle. Jules Magene. Bonsoir, monsieur le ministre. Patrick Mouyaya, je suis Jules Magene, coordonnateur du Forum des nationalistes depuis Bukavu. J'ai 5 petites questions, monsieur le ministre. La première, monsieur le ministre, pourquoi les gouvernements refusent-ils d'ouvrir un véritable dialogue national, inclusif, impliquant toutes les forces vives du pays, au lieu de multiplier des formats opaques et exclusifs qui ne produisent aucun résultat concret? Quel format cherchez-vous exactement et pourquoi exclure les Congolais de ces processus? Ma deuxième question, monsieur le ministre, 1 mois après l'accord de paix entériné à Washington, les Congolais s'interrogent, les combats s'intensifient au nord Kivu et au sud Kivu. N'est-ce pas la preuve que les accords internationaux sans un dialogue inclusif ne sont qu'une façade diplomatique sans impact réel sur la sécurité des Congolais? Troisième question, monsieur le ministre, le processus de Doha n'est plus d'actualité. Alors, que peut espérer la population congolaise avant la fin du mois de janvier pour entrevoir une paix durable? Pouvez-vous donner une mesure concrète et véritable qui donne confiance aux Congolais? Ma quatrième question, monsieur le ministre, plus de 100 Congolais ont déjà trouvé la mort au Burundi dans ce contexte de guerre et de déplacements forcés. Que fait le gouvernement pour protéger ses citoyens au-delà des frontières et pourquoi attendre toujours au lieu d'agir immédiatement? Ma 5e question, et c'est la dernière, monsieur le ministre, si le FARDC et les Wazalendo continuent à se battre contre le M23 malgré les accords et que les civils payent les prix forts, que reste-t-il de la crédibilité du gouvernement dans la gestion de cette crise? N'êtes-vous pas en train de vendre aux Congolais un espoir illusoire? Sur les questions de Jules Magene, parce qu'il avait dit nous faisons dans des formats opaques et exclusifs. Il n'y a aucune opacité.
ni à Doha, ni à Washington. La preuve, les accords sont publics, les jours même où on les signe, ils sont communiqués, parce que nous estimons que nous n'avons rien à cacher et nous avons besoin d'être transparents. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'a pas. De sanctions, vous dites, on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu? Personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fachi Beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye. Asakana na bato misusu. Oya monelaka wana. Kasi na Fachi Voilà les amis, nous avons regardé l'humiliation. Patrick Mouyaya a complètement humilié. Il faut pas humilier Rabango Bouerosa la peine qui toque. Mes amis, laissez-moi d'abord, avant de prendre les questions de notre frère, laissez-moi vous dire ce qui m'a fait très mal. Ces gens sont tellement méchants, tellement que les Mouyaya et les Chilombo, Balingara Kongo, c'est vraiment des méchants. Mes amis, dites-moi, Bunagana Masisi Tombe et Ruchuru, l'AFC a tendu la main à Tshisekedi. Tout le monde a demandé à Tshisekedi à négocier. Voire même Vital Kamerhe est traité de Rwandais parce qu'il avait dit qu'il faut dialoguer. La Senko, les prêtres sont traités de traîtres, de Rwandais. Ils sont corrompus par Kagame parce qu'ils ont demandé de négocier, d'ouvrir un dialogue. Dites-moi, quand la rébellion était à Bunagana, Masisi Ruchuru, parce qu'ils ont fait plus de 2 ans à Bunagana, Masisi Ruchuru. Si Tshisekedi acceptait de négocier de Bunagana, Masisi et Ruchuru, combien de vies humaines aujourd'hui la RDC allait épargner? Bukavu elingaki koyate, Goma elingaki koyate, Uvira elingaki koyate, ba territoire mususu AFC zo occupé elingaki koyate. Et puis ba vie ya bat, combien de vies humaines Tshisekedi allait sauver si seulement si un régime corrompu des incompétents acceptait de négocier avec les rebelles de Bunagana, Masisi et Ruchuru. Combien de vies humaines, mes amis? Si Goma est tombé, Bukavu est tombé, et d'autres villes, c'est l'appétit de M. Tshisekedi. Parce qu'il croyait qu'il allait piétiner tous les Congolais. Il s'est mis des idées dans sa tête qu'il a le monopole de notre pays. C'est lui le roi soleil. C'est lui le Mukwantombolo, Fachi Beton,
Mukwantombolo Fachibeto, le roi du Congo. Il se croyait déjà aux anges qu'il va changer la constitution, qu'il va s'éterniser au pouvoir, il va nous remplacer par un incompétent, son fils qui n'a pas même un diplôme d'État, comme lui-même son papa. Celui-là, ce qui est Anthony Tshisekedi, qui se faisait déjà appeler Prince of Congo. Ça, c'était Chilombo. Les abrutis là qui sont aux côtés un peu même à Chilombo, des incompétents là, ils ont dit à Chilombo, Onyati Kabila, Saliba Kimi, Otrali Yomoko. Tshisekedi, à la place de sauver son pouvoir, l'appétit de rester au pouvoir, il a décidé de faire tuer beaucoup de Congolais. La guerre à l'Est, le mort à l'Est a un seul nom, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis, c'est que, je vous dis la vérité. Si seulement si Tshisekedi négocie avec le rebelle, de Bunagana et Massisi Uruchuru, Goma Ngake Koyate, Bukavu Ngake Koyate, Uvira Ngake Koyate, Baville Moussengake Koyate. Et puis combien de vies humaines Tshisekedi allait préserver et sauver si seulement si il avait accepté la voie du dialogue. Mais non, tellement qu'il est orgueilleux, il n'a pas accepté. Il est allé encore très loin à menacer le Rwanda, à menacer d'autres pays, à menacer l'AFC 123, à minimiser, à dire jamais qu'il n'allait négocier avec eux. Il a dit jamais, au grand jamais, devant moi, AFC, lisez sur ma lèvre. Tout ça, il a dit. Et pourquoi Tshisekedi aujourd'hui cherche à négocier avec ces gens-là? Parce qu'il est arrivé à sa fin. Parce qu'il militairement parlé, il est complètement fini. Parce qu'il n'a plus de force, il n'a pas d'armée, il a détruit l'armée. Il n'a pas de police, le pays est par terre. Il a peur que les Katanga tombent. Pour qu'il y ait sous la monga financier guerre. Imaginez, ils ont envoyé toute la famille de Bazamba Carré Minier. David Mangaya, Fanny, vous qui n'êtes plein de en Belgique. Vous êtes la famille belge, en commençant par sa femme Nyankero. En commençant par Denise Nyankero. Jusqu'à moi, na souk, azana carré mini. Na bébé, na botamite à famille, azana carré mini na katanga. Miyibi, famille, miyibi. Ils ont saigné les caisses de l'État. Ils ont volé notre argent, ils ont pillé les pays comme jamais. Les régimes, moko ya nzala, miyibi, loko la régime, des voleurs. Au-delà de ça, des incompétents, des incapables, ils ont laissé les Congolais souffrir. Pour bango ba yiba, ba ça sera ba mariage, ba fetaka, mariage à moi na Tshilombo sous 10 millions de dollars pendant qu'un Congolais lelo non payé pendant 3 mois, fonctionnaire à l'État. Soldats aura 85 dollars. Mes amis, regardez l'idiotie de M. Tshilombo. Non seulement il a refusé un dialogue avec le rebelle et surtout avec la classe politique civile, il est allé très loin. Il est allé chercher des mercenaires roumains. Des vigiles, comme on dit ici en Europe, des vigiles, il est allé chercher bateau, supermarché, boîte de nuit, aucune expérience de la guerre. Il ne sait même pas checker ou soit faire des analyses si ces gens-là sont forts pour faire la guerre. Il paye un vigile là, roumain, de 10 000 dollars à 20 000 dollars régulièrement, tous les mois. Pendant ces temps-là, Tshisekedi détruit notre propre armée, il arrête nos généraux, soi-disant ils sont des traîtres, soi-disant ils collaborent avec Kabila, soi-disant ils sont prêts pour faire un coup d'état, il arrête nos généraux injustement d'abord, et un soldat, un militaire congolais est payé 85 dollars et non régulièrement. Parfois 2 mois, 3 mois, impayé. Un militaire congolais n'a pas de bottines, un militaire congolais il faut mission de la tenue, yemoko. Un militaire congolais, moi, nana, kendara classe, te bakoma bakuluna. Un militaire congolais, azangi place à Rwanda, quand il koufa, bakomission, quand il civil. Un militaire congolais, moi, si na belle azana, bakisi, te bazoli bien te. Un militaire congolais qui va mourir na front, c'est, bafout avec 85 dollars et non régulier. Chaque 3 mois, chaque 2 mois, bafoutier. Tshilombo prend l'argent de notre pays. C'est lui qui a battu campagne. Kosimba, Katumbi aza candidat, Bapayaza congolais, Kabila aza rwandais, Denise Mukwege azali candidat Bapaya.
Lui qui disait que non, je suis le candidat des Congolais, le Congolais non, non, le père des mères, Congolais des pères et des mères. Un Congolais des pères et des mères qui a affamé les militaires naïe. Azo ko empauvrir ba militaire naïe, azo kanga ba militaire, azo détruire l'armée naïe pour akende ko ba vigile ba roumain. Imaginez si seulement l'homme sous le loba était pour kanda ndenge, le wana sous le kanso na okaka kanda moko na ndenge o saranate. Comment on peut être idiot à ce niveau? Comment on peut être fou? Chilombo n'est pas, mes amis, il ne faut pas diagnostiquer Moutona. Il n'est pas normal. Le problème de notre pays s'appelle Félix Tshisekedi. Son incompétence, son incohérence, la corruption, détournement et autres. Chilombo doit partir. Il y a une fois qu'il n'est pas un régime. Mes amis, vous ne pouvez pas croire. Non seulement vous n'avez pas l'expérience de savoir si les Roumains a été des militaires, ou bazaki na ba clochard ya poto basansi bango belé, mais vous les payez encore très cher au détriment d'un Congolais qui doit mourir pour son pays. On attaque Bukavu, Chilombo, tous les Roumains babundate parce qu'ils n'ont pas de l'expérience. Babi ko bundate, bomona ndenge Wilingoma a humilié bango. Et comment quickly. Mes amis, imaginez la gravité. Tout ça seulement parce que Chilombo ne voulait pas négocier avec des Congolais. Parler avec ses confrères, ses concitoyens et ses frères et sœurs congolais de l'opposition. Appelez-les, poser des questions, c'est quoi le problème? Non, il ne veut pas. Il préfère aller voir Kagame à Douala. Il préfère aller négocier avec Kagame, signer un accord à Washington. Non, pas les Congolais. Les catholiques sont des Rwandais, alors il part parler avec Kagame, qui est d'abord le président rwandais, qui nous fait la guerre pendant 30 ans. Alors que lui ne veut pas parler aux vrais Congolais, traiter des Rwandais. Nanga étranger, Kabila, tout le monde sont des étrangers. Fayula comme Sénégalais. Oh, Katoum Biazasuki juif. Amener un ministre comme Bemba est malade encore pour dire Hippolyte Kanambe. Mais quelle idiotie de ces gens. Ces gens sont malades, mes amis. To bengana bato kutuma wata mukeza la teba mouya yo nyos. To bengana ba. Mais regardez comment Mouya est humilié. On pose des vraies questions à Mouyaya. Pourquoi depuis Kalabo Fungola qui dialogue? Pourquoi depuis Kalabo Préserva qui va vie à Congolais? Vous avez laissé Congolais Koufa, vous avez laissé Ville Kweya, vous avez essayé tout ça pour ça. Échec dialogue Luanda 1, échec dialogue Nairobi, échec Washington, échec Doha. Maintenant encore il y aura l'échec Luanda 2. Un initié par Chilombo. Depuis qu'on bâtirait qui sonnait d'alarme, Chilombo, Fungola dialogue, Fungola aboya loba jamais. Kamere babenga Rwandais pour loba qu'il faut négocier. Donc si qu'on est Chilombo sengi ba négocier aza Rwandais. Si qu'on est Mouya yazo loba la dialogue a commis Rwandais. C'est des Rwandais là tout ça. Tous ces gens là au gouvernement c'est des Rwandais parce qu'ils ont accepté de négocier. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont changé des nationalités aussi ou comment? Je vais voir des abrutis de l'IDPS, à commencer par Kabouya. Je vais voir des abrutis des talibans. Venez nous parler, venez nous dire, regardons-nous droit dans les yeux. Kabila était Rwandais. Vous avez traité Kamere de Rwandais parce qu'il a demandé de négocier. Vous avez traité des prêtres catholiques, des prélats catholiques, des étrangers, des infiltrés, des Rwandais corrompus par Kagame parce qu'ils ont demandé un dialogue inclusif. Maintenant, dites-moi, Chilombo est devenu Rwandais? Mouya Rwandais, tous ces gens-là, pour l'homme dialogue, Bakomi Rwandais, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Honte à toi, Tshisekedi. Moi, je vais te dire honte à toi. Tu as laissé mourir des Congolais pour ton appétit à rester au pouvoir à tout prix, à changer la constitution. Tu as laissé des villes tomber. Tu es fautif. Dans cette guerre, la faute est à Chilombo. Il n'y a pas de mauvaises troupes que des mauvais chefs. Tu es un très mauvais chef et tu dois partir. Les dialogues initiés par toi-même, c'est les dialogues pour ton départ. Omata okita na dialogue oko kende. Tolanda Bukavu, l'oni zole kana Bukavu na betela be marambunanga ebisi bon. Prenons cet élément maintenant. Un samedi
sous le signe de l'action et de la transformation. Ce 10 janvier 2026, Bukavu-La Verte vibre au rythme d'une tournée d'inspection menée par le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui. Entre réhabilitation d'infrastructures et restauration de l'autorité de l'État, le mouvement révolutionnaire AFC M23 entend marquer son empreinte sur le quotidien des Congolais. Premier arrêt, le petit marché Limanga dans la commune mère de Kadutu. L'heure est au soulagement. Pour répondre au défi d'accès à l'énergie, un espace a été officiellement octroyé à la Société nationale d'électricité SNEL en vue d'y ériger une cabine électrique et un guichet de paiement du courant prépayé Cash Power. Un moyen pour l'autorité provinciale de garantir l'accès en énergie pour tous et surtout juguler les phénomènes d'aoulage à l'origine des délestages intempestifs dans la ville de Bukavu. Plus besoin de parcourir des kilomètres pour recharger son électricité. Au cœur d'un conflit foncier et sujet à de multiples spoliations, les marchands du petit marché Limanga se sont eux aussi vus réhabilités dans leurs droits. Une manière pour Patrick Boussou-Bouangui de matérialiser la décision de la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFC M23 de déclarer inaliénable et inviolable le patrimoine du domaine foncier de l'État. Au marché de Nyawera, avec la bénédiction de la haute hiérarchie du mouvement, c'est une véritable cure de jouvence que Patrick Boussou-Bouangui annonce administrer à ces lieux emblématiques. Le projet est en effet ambitieux. Agrandir, moderniser pour offrir un cadre digne aux entrepreneurs locaux. Mais pour construire, il faut déplacer. Accompagné des autorités civiles et militaires de l'AFC M23, Patrick Boussou-Bouangui a inspecté un site où devraient être délocalisés les marchands pendant les travaux. C'est ici, à l'ISGA, que les vendeurs seront installés durant les travaux. Une transition organisée pour faciliter la tournée de l'économie locale. Le terrain de football d'Ndendere, témoin emblématique des temps de rencontres informelles, menacé aussi des spoliations, devrait aussi connaître bientôt une véritable métamorphose. La jeunesse du milieu peut donc espérer rentrer en possession de ce lieu emblématique. Même attitude au bassin de l'Athénée d'Ibanda, connu sous l'appellation du corps de la paix, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la décision prise par le chef de l'exécutif pour le respect des 10 mètres des rives. Patrick Boussou-Bouangui a tapé du poing sur la table. Démolition immédiate des constructions anarchiques et identification obligatoire de tous les pêcheurs afin de lutter contre la contrebande et surtout la vente des stupéfiants et boissons fortement alcoolisées. En une journée, de l'énergie au sport, du commerce à la sécurité lacustre, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, affiche ses priorités sans coup férir pour 2026. Moderniser le Sud Kivu, quoi qu'il en coûte. Voilà les amis, nous avons regardé l'image à Bukavu. Corneille Nangaa, c'est Bototanga, le journal est commis. Et puis moi je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Exclusive, l'AFC rejette-t-elle la main tendue de Félix Tshisekedi Tshilombo? À la suite de l'appel du président Félix Tshisekedi en faveur d'un dialogue direct avec l'opposition armée et non armée, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, a réagi par une lettre adressée au président angolais João Lourenço. Je vous rappelle que Corneille Nangaa, officiellement invité par João Lourenço pour faire partie dans ce fameux dialogue inclusif qui va inclure tous les Congolais, la force politique NIOS. Ce courrier dont nous avons obtenu copie répond à l'invitation formulée par le chef de l'État angolais dans le cadre des efforts de médiation en cours. Dans cette correspondance, Corneille Nangaa exprime de sérieuses réserves quant à la démarche
proposé, mettant en doute la sincérité de l'initiative présidentielle et redoutant la mise en place d'un nouveau cadre de négociation qu'il considère comme potentiellement instrumentalisé ou subsidiairement aux nombreuses tergiversations de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous craignons que l'idée de la création d'un nouveau cadre de négociation ne soit pour lui une manière tentative de manipulation de tous les acteurs comme dans ses habitudes. Chaque fois d'un cadre ne lui convient plus. Écoutez ce qu'il dit. Par ailleurs, le coordonnateur de l'AFC 123 soulève la question du rôle de la médiation qatari dans ces processus, estimant nécessaire de clarifier sa place et ses prérogatives avant toute rencontre éventuelle. Nous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser si la médiation qatari est appelée à être associée à cette éventuelle rencontre et les cas échéants, à quel titre et dans quel rôle, compte tenu de son implication centrale, constante et déterminante dans les processus en cours. Mes amis, ici, Corneille Nangaa, indirectement, il rejette la main tendue de M. Tshisekedi en incluant le Qatar et surtout il demande la clarification de ce qui se passe. Est-ce que Tshilombo est vraiment fiable ou pas? Moi, je vous ai parlé de la fiabilité de M. Tshisekedi et comment Tshilombo change sa manière de faire les choses au cas où une chose ne la compte net. La manière dont lui-même, Tshilombo, ne respecte pas des accords et tout ça, ça pèse dans mon tour de Tshisekedi. Ici, en réalité, la question est que Corneille Nangaa connaît très bien M. Tshisekedi, comme Kabila aussi. Et que entre Nangaa et Kabila, mutu oyo akondima jamais koya na biloko ya Tshilombo kakaboy. Parce que Tshilombo n'est pas cohérent, comme j'ai dit au début de cette émission. Il ne respecte rien. Il n'a jamais respecté un accord depuis qu'il est à la tête de notre pays. Accord ya liboso, prise ya fonction na pouvoir na ya Kabila, a signé en liboso ya Joao Lorenzo, le président Al-Sisi, le président Uhuru Kenyatta, Obomonaki Lobby na bango ba ESC, azaki président Kenya, le président ya Rwanda à l'époque, Azaki, président de l'Union africaine, depuis Monagi Kuna. Après, il a renoué tout ça, il a signé un accord FCC Cash, où il a dit qu'il va laisser des institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale, à Kabila, la justice, à Pona Ndibaki. Et après 9 mois, 1 an, il a changé. Il a d'abord piqué la majorité de Kabila. Il a changé de magistrats, de juges et tout, en violation de la Constitution, sans respecter le texte, parce qu'il se croyait fort. Il part très loin, il commence à traquer Kabila, il commence à traquer Corneille Nangaa au même moment, et la Belgique a exfiltré Nangaa et sa famille, et ainsi de suite. Donc, Tshisekedi, ça, ce sont les premiers accords où M. Tshilombo n'a pas respecté. Accord Yami Bale O, Yami Bale O a respecté, c'est l'accord Cash, avec Vital Kamerhe, qui l'a porté comme un bébé au pouvoir. Donc, c'est Kamerhe qui a créé Tshilombo. Parce que c'est Kamerhe qui est allé auprès de Joseph Kabila pour dire que non, je peux présenter un type, notre Ibayen Akati, il y a Genvalo Basalaki, parce que na Genvalo Baponaki candidat na bango Fayoulou. Des caméras jouent qui rôle Wanana Kabila, qui va pionnier Tshisekedi, va piocher kuna, va yibie, va pêcher kuna, aye suko, va pêcher bokonzi. Na suka bota mambasa caméra, akanga caméra, a humilia caméra à Salamaka. Avec signé accord, il y a Obabengi Union Sacrée. Il a signé l'accord avec Moïse Katumbi parce qu'il voulait renverser la majorité présidentielle parce qu'il n'avait pas assez de députés pour gouverner. Donc, à tout prix, il voulait renverser la majorité. Non seulement les députés qu'il a volés à Kabila,
Il a aussi volé des députés de Katumbi. Il a créé ce qu'on appelle, ils ont créé, parce qu'ils ont été, créé en Katumbi, Bemba, Nabaati, Lukwebo, ce qu'on appelle l'union sacrée. Dans cette union sacrée, il a promis de postes à ces gens-là, Bahati président Sénat, Katumbi a primature, Bemba a vice-primature, et ainsi de suite. Katumbi a refusé d'être son premier ministre. Il a refusé d'être le premier ministre de Tshisekedi. Il a donné un type qu'on appelle Sama Lukonde. Et après, Tshisekedi a retourné Sama Lukonde contre Katumbi. Il a retourné Moïndo Zagi contre Katumbi. Il a retourné Lutundula contre Katumbi. Il voulait retourner Chériba. Chériba a démissionné. Maman va démissionner. Il y a un débat qui a Chériba. Donc, un type qui n'a jamais respecté des accords. Il a signé des accords avec Kagame. Tous nous avons vu, il a signé des accords, laissé la gestion de l'aéroport international de Goma à Air Rwanda, à part sa raffinerie à Ornabiso et Salemana Rwanda, il a signé avec Paul Kagame, il n'a jamais respecté. Il a signé na accord ya EAC, on a chila kibino hier, na EAC a respecté. Union africaine va signer accord au Babenga Sami RDC, il faut verser l'argent pour passer la défense dans et tout. S'il est là, fouta na mbongo te, yango na ba Union africaine, azora sous parole te, et ainsi de suite. Donc, Tshisekedi, même des organisations régionales, même des accords au Yakati Yambo Kanabiso, il n'a jamais respecté. C'est un type aujourd'hui que personne ne veut dialoguer ou parler avec. Parce que parler avec Tshisekedi, c'est comme si vous parlez à un enfant de 1 à 2 ans. Arobo Sanao Soko Zaranate pendant quelques temps. Tshisekedi ne réfléchit pas. Tshisekedi fait des choses au détriment ya tant au ezaleli na situation de ezaleli. Il n'a pas la cohérence, il ne respecte pas la parole, il ne sait pas que la parole du chef est sacrée. C'est un type qui est, je sais pas, Moutala peut-être un malade, il faut pas internet, à Kendorota Lissamoto, à diagnostiquer. Parce qu'un type qui n'a jamais respecté les accords, n'a niveau, comment il fait confiance aux gens? Non. C'est comme ça que Nanga ne veut pas dialoguer avec, il a rejeté sa main tendue. Nanga boyi biloko ya Chilombo alobi non na renégocier biloko na roya tebolamba bodia Jean Leronze a officiellement invité Nanga mais alobi non tout ça na dialogue alobi tout ça mariage tout ça là na doit to signer loko na doit mais Chilombo ndenge ni na ena ba biloko na mususu ya nzuri ba yangot. Donc un type comme ça négocier ça la dialogue na eza kindoki. D'abord monsieur Tshisekedi, qu'est-ce qu'il prépare comme je vous avais dit? Lui ne veut pas ces dialogues. Ces dialogues, c'est pour gagner le temps. C'est comme ça que vous voyez, il est en train de marteler sur un cessez-les-faits. Pourquoi dans ces femmes, tout l'andana image ya yemoro Chilombo denga zo ba mamba cessez-les-faits na denga kotsi minduki na katanga na ba militaire. Bolanda y a deux choses, langage mibale et pas chumbo, incohérence totale. To benda biloko o siko. Le président Jean-Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président Jean-Manuel Gonçalves Lorenzo, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici, donc que les esprits malins ne viennent pas qualifier le président Jean-Manuel Gonçalves Lorenzo de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix, n'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs de la
Mimi mwenyewe mama yake nishikia boka. Nikwambia karibu niko ni vui. Mama. Sasa utafanya tu namtafuta kosi. Tungesimama bila kamba. Shiwe. Aish. Tukunje meja kile kiete ki. Voilà les amis, ça c'est au Katanga que vous voyez Tshilombo azokotisa ba contingent, azokotisa minduki et aokotisa ba militaire. Bakangi ba jeune ebele na Katanga. Bakangi ba tobeta masolongo un peu après. Tobeta nanu o isa pena important na minito. Donc Tshisekedi ne veut pas ce dialogue. S'il fait ce dialogue, c'est parce que le Katanga est comme un risque à Kokoya. Et il sait que la communauté internationale est condamnée. Ils ne vont jamais venir intervenir militairement. Et pendant ce temps-là, les Nang vont occuper la ville. Comme ils ont fait avec Uvira, comme ils ont fait avec Bukavu, comme ils ont fait avec Goma. Ils ont condamné, ils ont même sanctionné. Ça n'a jamais empêché les Nanga
d'administrer la ville. Moi, j'ai dit ça au début de la chaîne. Les Zoba des talibans m'ont insulté. Ils vont lire l'air, ils vont fuir, ils vont... J'ai dit que les sanctions ne vont rien faire. La Russie, depuis, va sanctionner, il y a 4 ans dans sa guerre en Ukraine. Corée du Nord, a en sanction, il y a des décennies, depuis, Koko naïe. Papa, naïe, a en sanction. Yémo, papa, naïe, sanction. Papa, naïe, sanction. Yémo, ma vie va rater. Les sanctions dans un pays, ou bien gérées, et pas Moutamaël, et contacté. Et surtout que les sanctions, là, qui va aller vérifier si c'est appliqué ou pas? Et surtout, ce sont des sanctions ciblées. Un individu, ça change quoi? Les condamnations, et ça pour SCP, ça va aux talibans, Congolais émotionnel. Parce qu'un blanc, on tout a dit que Congolais est émotionnel. Sauf que les cas, quand je condamne l'agression, quitter les territoires, taliban, comme partager. Les États-Unis ont dit, la France a dit, l'Union européenne a dit, bololé au carré. Ils se consolent par des bêtises. Marco Rubio a publié, c'est lui là, un sénateur américain venu dire, comme si ces gens-là vont venir dans mon nom, peuple a boité, n'a pas soutien à Chilombo, grand zoba, dans mon nom, babolola boité. Donc Chilombo ne veut pas ce dialogue, il ne veut pas, il a juré qu'il va gagner la guerre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, jour on y sur Azo militarisé Katanga. Mais il oublie une chose. Goma avait plus de 8 militaires étatiques. Pays, Afrique du Sud, contingent armé jusqu'à plus de 60 000 hommes. Et quoi y a? Et contingent parce que tu n'as pas d'armée, tu n'as pas formé des militaires congolais. Aucun militaire étranger ou bien ma black lives matter celui là la congolais. Non, ça n'existait pas. Mercenaires à la guerre t. Mercenaires à conseiller, ce sont des conseillers militaires. Et au même moment ceux qui va conseiller abruti zoba bato bo préparer bien té guerre ko gagner mete. C'est le cas de militaires de Tshisekedi, ils ne sont pas disciplinés bo ki na katanga nenga zoganga. Le to ko ya ko tumba mboka. Donc, pas repli stratégique. Babandi repli stratégique. Des aventuriers. Pourquoi? Parce que Chilombo a détruit l'armée. Chaîne, il y a commandement exaté. Chaîne, il y a commandement exaté. Généraux, tout bazan andolo. Aouti ko tondi sandolo na ba généraux. Boke nandolo boromon. Bato faki basa un plan de guerre. Bato faki ba bunde la mboka. Bazan andolo. Sous-entendu que il va la coup d'état. Akobi paranoïaque, mon coup d'état partout. Donc ce monsieur est tellement devenu malade qu'il veut s'accrocher au pouvoir. Il veut même organiser un faux dialogue inclusif. Le dialogue de Chilombo est un faux dialogue. C'est un dialogue pour endormir les gens. C'est comme ça que vous voyez, il demande un cessez-le-feu. Il a martelé dans cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que les Tanzaniens, là où il est allé chercher des militaires, on l'a dit, hein, avant les militaires soit se déployer dans l'acte Tanzanie qu'il faut cesser les faits. Pour avoir sa position bien. Au cas où il y a toujours la guerre est comme ça, nous n'allons pas envoyer nos militaires. Il y a un moment où martelé dans cessez le feu. À côté, ça minouki. À côté, ça va mercenaires. À côté, ça va militaires étrangers. À côté, ça va burundais. À côté, ça va tanzanien. Après, au côté, ça va omboyo, quand il pas en bandit guerre. Ils se trompent. Pourquoi? Parce que notre pays, ces gens-là au Bazoya, Bazaba Paya, ils ne connaissent pas les bouloumons, à côté, à Obimana gauche, faire la guerre avec des autochtones, c'est très difficile. Parce que les autochtones, vont maîtriser le terrain, qu'on les kabapayen. Vont maîtriser non seulement le terrain, vont maîtriser la langue. Parce que langue est un armement comme majeur, vous pouvez communiquer avec la population. Un Congolais qui est là, il va faire plus confiance à un militaire et AFC 23 comme Willy Ngoma, qui est un militaire tanzanien étranger. Donc, un Congolais va faire confiance plus dans mon temps pour apparaître, parce que c'est ça, en fait, la psychologie. Pour battre bateau bachilombo, c'est des illettrés, je vous dis. C'est ça, en fait, la psychologie. Moi, na so botineti moi, a tendance à faire plus confiance dans maman na tata na qui ba étranger. Et ça, psychologie. C'est comme ça aussi la population. La population fait plus confiance aux personnes qui ont parce qu'on a protection. On a un locomotive différent que Oyo, Mupaya Koyana. Et pas Mupaya, tout le monde a Zaka na Rubanga ya Mupaya. D'abord, il n'est pas, Azaïcha et pas na été.
abanga no bazo ba terre na bazo espace na on préfère appeler sa confiance. Donc Tshisekedi azana plan na A na plan B ndenge na sabino. Plan A na eza rouler bato opposition akosa bango na dialogue na suka kanga bango boma bango. Plan B na yango wana. Plan B na eza guerre nde bomona zo kotisa minduki na ba militaire. Il ne veut pas un vrai dialogue et personne n'ira au dialogue de Chilombo. Akolamba alia ndenga salaka biloko na ya ba suki ka bengele suki ka komone nani. Oh, un beau commentaire. Oh, conseil na wana. Wa saka dialogue suki nini wana. Le bas consultation na wana union sacrée suki union ni bim saka musique. Et ça ndenga mona dialogue à Jean Lorenzo. Peut-être hein, les gens vont répondre Jean Lorenzo pour un respect à sa président il y a Union africaine et tout. Regardez, comme je vous avais dit. Moïse Katumbi n'est pas encore contacté. Fayoulou non n'est pas encore contacté et d'autres oppositions civiles baza contacté. Parce que Tshisekedi lui, c'est d'abord Nangue Kabila. Comme je vous avais dit, c'est ce qui arrive. Lui, c'est d'abord Nangue Kabila. Après Nangue Kabila, Nezoya, parce qu'il dit que Foy Laza est l'autre côté. Azap opposé à Pété, Yanzala. Il dit que Katumbi est l'autre côté, Azap opposé à Pété. Écoute, qui met le roi Mona Mokena exil. Donc, pour lui, il a peur que de Nanga et de Joseph Kabila. C'est comme ça que Jean Lorenzo a commencé par Kabila. Après Kabila, il est allé contacter Nanga. Après, quand il va finir avec ces deux-là, c'est comme ça qu'il va commencer peut-être à chercher l'opposition civile, les gens comme les Fayoulou, les gens comme les Katumbi. Mais pour l'instant, à l'ordre du jour, il faut d'abord à tout prix convaincre Nanga et Kabila. Parce que selon Tshisekedi, Bato Baobangistae, Bato Baolalise Pongite, c'est que Nanga Kabila, il a un plan de tuer Nanga, il a un plan d'arrêter Nanga, d'arrêter Kabila ou de tuer Kabila. On va quoi quitter la condamnation, c'est des mascarades. Ils ont mafutangoulou, ndeko Chilombo, biso dialogue tolobaki ya SCC5 inclusif. Dialogue on a préparé pour des sorties na yo, na régime na yo. Pourquoi? Parce que nous allons aller dans une transition sans Tshisekedi et son régime. Il faut complètement changer les régimes pour sauver les gens, sauver des vies, pour ne pas que IDPS lobe abenga mususu politique kanambe et puis à changer comme ça congolais. Pour ne pas que ba abenga rwandais puis ba comme ça congolais et quand ça les arrange. Non, nous voulons un vrai dialogue, oui, et c'est Cinco, mais pour préparer la transition sans Tshisekedi. Pourquoi la transition? Pour avoir des vraies élections, des élections crédibles, des élections transparentes, des élections apaisées et pacifiques. Et si ka ba votenga na bimi pena na doki simu ya adoki. Parce que dans notre pays, nous n'avons jamais eu de vraies élections. Tous ces gens-là ne sont pas élus, ils sont nommés par des gens. Donc nous voulons aller l'aboutissement et l'élection à solo eux qui vendent sa autorité à l'état à bien makabuto salmabe. Donc cette transition, Tshisekedi n'est pas la personne à conduire la transition politique dans notre pays. Il est tribaliste, il est voleur, il est menteur, il ne respecte pas des accords, il ne respecte pas sa parole. Donc il n'a pas de qualité à conduire la transition politique dans notre pays. Donc ce dialogue ici, c'est pour trouver la porte de sortie simple, fluide et facile à M. Chilombo à quitter le pouvoir, lui et son régime. Parce que nous ne pouvons pas couper la tête et laisser les corps. Ozomon, doaza kwa baoba, okati zokolo, to katande, to pindolande, o babengani, to pindolande ba misisa. To pindoli misisa dans une zete, to tumbiango. Donc il doit partir, lui et son régime. Nous allons dans une transition politique sans Tshisekedi et son régime. Ils peuvent participer en tant que ministre et tout, mais non en tant que l'appareil de l'État, chef de l'État et gérer le pays. Non. Le dialogue n'est pas pour donner à Tshisekedi la légitimité politique. Le dialogue n'est pas, parce qu'il est illégitime en tant que président, ben, l'élection a gagné, il y a 8 jours KO, et ça, on va bien avoir braquage électoral. Donc, nous ne venons pas au dialogue pour légitimer ce monsieur ou soit il reste au pouvoir. Non, nous voulons que ce monsieur a kende. Ce qu'on va si son mandat n'est pas ticket. Après 2028, à Kéhi, à cardinal, tout commissaire président, a conduit transition à 3 mois, il y a 3 ans. En attendant, bon, sa réforme à CENI, bon, sa réforme à Cour constitutionnelle, bon, sa réforme à institution, nous sommes ça le rapport d'élection à Solo et Salema. Et nous allons aller aux vraies élections où les peuples doivent élire ces dirigeants. Oh, il y a Ponine de Babimi. Donc, les dialogues, c'est pour le départ de Tshisekedi. Détrompez-vous. Les dialogues de Tshisekedi, personne n'ira au dialogue de Chilombo. Initié par Chilombo, j'ai bien dit, personne. Donc, au Salamwe, au Soukelon, au Salaga, consultation na Yowana. Hein? Donc, à bon attendant, salut. Merci mes amis, nous sommes dimanche dans un binon rebellete.
Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous dis, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte Lubert. Bonsoir, bonjour chez vous. Deko Jonathan Lubila, Molobeli à peu près. Moi, na Congo. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au pas. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pépo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko À la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwaleo. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.